Rivard. Madame la Présidente, alors effectivement avec ce texte, tout a été dit et déjà bien dit sur la réforme des retraites à plusieurs reprises dans cet hémicycle. Et aujourd'hui, avec ce texte, le RN et le nouveau Front populaire, main dans la main, on le sait, provoqueront une aggravation massive de notre déficit, une fragilisation non seulement de l'avenir, mais aussi du présent de nos concitoyens. Et ils contribuent dès aujourd'hui à faire exploser encore un peu plus les taux d'intérêt. Et on est évidemment dans un mensonge coupable, collectif, d'une grande gravité pour nos concitoyens et pour notre pays. Je le rappelle, l'Italie, le départ en retraite, c'est 67 ans, l'Espagne 67, l'Autriche 65, la Belgique 67, la Croatie 65. La France à 64 ans resterait un des pays qui part le plus tôt. Mais je souhaiterais mettre en lumière un des paradoxes et le double langage assez cynique de la part du Rassemblement national qui, ici, nous dit, Monsieur Chenu, il y a une majorité aujourd'hui, pour voter dès aujourd'hui l'abrogation de la réforme des retraites, évidemment grâce à nous et nos alliés de LFI, mais aux portes du pouvoir au mois de juin, que nous disait Monsieur Bardella, l'abrogation de la réforme des retraites. Si je suis Premier ministre, attention, ça ne sera pas pour tout de suite car nous devons faire un audit. Eh bien l'audit, messieurs les députés, mesdames, nous l'avons. C'est 5% de déficit, c'est 166 milliards de déficit, c'est 57 milliards de taux d'intérêt. C'est un pays au bord du gouffre. Et aujourd'hui, vous faites croire à nos concitoyens que nous pouvons abroger la réforme des retraites alors que quand vous arrivez aux portes du pouvoir, eh bien vous reculez. C'est un mensonge coupable et une hypocrisie cynique. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Corbière.